Les amis, j'adore cette période de l'année. Le temps se réchauffe, les journées se rallongent, les jupes se raccourcissent et les décolletés sont à nouveau de sortie. Bref, on est en plein printemps. Le printemps, saison surtout connue pour le bourgeonnement des arbres, la montée de sève dans les troncs, la floraison des plantes, la montée de sève dans les branches, le réveil des animaux hibernants et la montée de sève chez nos politiques. Oui, même chez les politiques, cette période n'inspire que bienveillance, amour et tendresse. Ça a commencé la semaine passée avec ce que les Américains ont très justement appelé la bromance entre Trump et Macron. Petite explication Wikipédia, a bromance is a close but non-sexual relationship between two men. Petite traduction de l'explication Wikipédia, une bromance, oui, avec l'accent français, c'est d'un coup beaucoup moins sexy. Une bromance donc est une relation romantique entre deux amis mâles qui sont super proches, mais vu qu'il y a 356 caméras autour d'eux, ne vont pas se la jouer sextape, mais vont juste montrer à tout le monde entier qu'ils se kiffent vraiment grave. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'était carrément mieux que Hélène et les garçons et Premier baiser réunis. Viens qu'on se tient la main, viens qu'on se fasse des petits clins d'œil, qu'on s'embrasse à tout va, qu'on se complimente, qu'on s'époussiette. Oui Jim, je sais, ce mot est pas très français, mais je trouve que dans le contexte, ça le fait bien. N'est-ce pas Jim ou mon bichou? Bref, avec l'image que j'avais de ce bon Donald, ça m'a quand même un tout petit peu surpris, ce déferlement d'affection. Même si à mieux y réfléchir, je comprends. Mais oui. Chaque fois que le perruquier de la Maison Blanche essaye d'attraper la main de sa femme Melania, il se prend un râteau et se fait renvoyer dans les corps. Donc à force, il se tourne vers d'autres horizons. D'ailleurs, les ravages du printemps ont également fait des émules de l'autre côté du globe, en Corée. Alors il est vrai que le style asiatique est beaucoup plus sobre, mais malgré tout, on a pu apercevoir ce vieux couple de divorcés, Kim Jong-un et Moon Jae-in, qui après avoir passé plus d'un demi-siècle à s'envoyer des insultes, des bombes et à se monter les enfants l'un contre l'autre, ont subitement, avec la douceur de l'ère printanière, renoué un dialogue. Ils se serrent la main, se font de discrets sourires et ont même poussé l'outrecuidance, je t'expliquerai plus tard Sarah, à s'inviter l'un chez l'autre. Kim a même avoué à Moon avoir eu un Gamyeongyu Soyongdul-i, qui se traduit en français, et sans perdre la substance des propos du leader nord-coréen, par ce geste de rapprochement me conforte dans l'idée qu'un réchauffement de nos relations suscite chez moi des émotions toutes particulières. En gros, s'il n'y avait pas 356 caméras autour de nous, je t'en roulerais bien une. Mais vu que je dois entretenir mon image de leader intransigeant et psychopathe, ce sera pour une autre fois. Bref les amis, avec ce printemps diplomatie qui commence sur les chapeaux de roue, j'ai hâte de voir ce que nous réservent les politiques dans la chaleur de l'été. Et je terminerai logiquement cette chronique par un proverbe peu connu, mais néanmoins issu d'un grand auteur contemporain. Moi, quand au printemps nos politiques se font des tendresses, j'espère qu'en hiver on ne l'aura pas dans les... Enfin bref, vous m'avez compris, alors à la semaine prochaine.